Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne AstroClé pour trouver les clés des blocages. Corinne, astrologue et analyste en clés génétiques. Aujourd'hui, nous cherchons les clés des blocages de l'influenceuse Léna Mafouf, connue sous Léna Situation. Près de 5 millions d'abonnés tout de même. Et même 2 livres de développement personnel. Quelles clés a-t-elle activées et continue-t-elle d'activer ? Pourrait-elle encore activer selon son plan d'incarnation, plan divin ? Car il n'y a aucune limite à l'expansion quand on est dans son soi. Expansion, évolution matérielle et spirituelle. Comme la date de naissance n'est pas un hasard, nous allons faire une analyse éclair à partir de ces données astrologiques de naissance, son thème astrologique, son profil hologénétique avec ses 11 clés principales, et son bodygraph Human Design, que vous pourrez découvrir sur la vidéo du podcast de ma chaîne. Léna est de signe solaire Scorpion, qui va au fond des choses pour se transformer, avec un ascendant Scorpion aussi, comme si son âme avait redemandé d'expérimenter son signe pour le perfectionner. Elle va se confronter à ses peurs, peur de l'autorité, peur de manquer de temps. Ce sont les portes 18 et 28 du bodygraph Human Design. La porte 18 lui demande de sortir de ses conditionnements, schémas familiaux, traditions, et de reconnaître la différence entre une attitude adoptée et sa véritable nature. De le faire sans culpabiliser. La porte 28, Human Design, avec sa peur de la mort, la met en défi de prendre des risques. Et elle se sent plus vivante quand elle est sur le fil du rasoir. Et avec un profil 3-5, elle a besoin de vivre des expériences pour apprendre et s'épanouir, tester les possibilités pour trouver ce qui lui convient. Mais si elle suit ses peurs et conditionnements, elle peut tomber dans ses insécurités. Et justement, parlons de ces insécurités. Avec une lune en cancer, elle est très sensible et émotive. Elle a besoin de se sentir en sécurité dans son foyer, sa famille. Mais attention à l'assujettissement à la famille, à la susceptibilité aussi, et aux maux d'estomac. Je crois d'ailleurs qu'elle a été hospitalisée pour un ulcère, sûrement d'estomac. Dites-moi en commentaire si vous en savez plus. Saturne rétrograde en maison 5 peut cristalliser une mésestime de soi et un sentiment de devoir mériter l'amour. Elle peut avoir, dans le passé ou présent, avoir tendance à être comme il faut, à se modeler sur ce qu'on attend d'elle, pour provoquer l'admiration ou la reconnaissance. Elle veut représenter quelque chose aux yeux d'autrui. Par sa créativité, elle cherche l'expression de son identité profonde afin de laisser sa marque. Saturne, rétrograde quand même, qui porte une mémoire, nécessite souvent le sacrifice du désir personnel à une cause élevée. C'est d'ailleurs le sujet de sa clé génétique 14 de l'œuvre de vie de son profil hologénétique, l'ombre du compromis, don de la compétence. Saturne rétrograde donc en Bélier, aussi porteuse d'une mémoire d'abus de pouvoir, confirmée par Pluton en maison 1 et une lune noire en maison 10. Elle a de ce fait à dépasser une peur de s'affirmer, un conflit entre instinct et raison. Pluton en maison 1. Une agressivité refoulée qui peut entraîner troubles nerveux et psychosomatiques. Elle a à devenir moins sévère à l'égard d'elle-même et plus pondérée dans son approche des choses et des gens. Dans son profil hologénétique, sa clé centrale, 18, est de sortir de l'ombre du jugement pour entrer dans le don de l'intégrité. Elle est influenceuse tout de même. En moins, ce Saturne peut donner des difficultés pour avoir ou élever des enfants. En plus, Pluton peut lui conférer un don pour la psychanalyse ou parapsychologie. Avec les planètes Mars et Vénus en maison 2, elle est motivée par gagner de l'argent. Sa Vénus aime le luxe, gains provenant de l'art, la mode, le commerce de luxe, avec une protection dans le domaine financier. Et en Capricorne, elle est ambitieuse, déterminée, réfléchie avec un grand sang-froid, protecteur avec ses proches, économe, prévoyante, avec l'amour de la pierre, art pratique et utile,
mais avec un grand besoin d'être épaulée, rassurée. Une froideur apparente cachant ses émotions, cherchant la sécurité affective. Avec Neptune en Capricorne, elle fait partie de la génération qui rêve d'un monde plus serein, rassurant, logique. Et sa carrière peut être inspirée d'un idéal. Ces planètes, Jupiter, Uranus et Neptune, en maison 3 de la communication, lui donnent ce génie de communication, si elle n'est pas dans la polémique ou la provocation. Attention tout de même à ce Neptune en maison 3 qui peut avoir un esprit embrouillé, en quête d'évasion, et être manipulateur ou menteur, allant jusqu'à se mentir soi-même. Elle peut se faire des illusions sur ses amis ou proches. Elle peut canaliser cette énergie neptunienne dans les arts, dont les écrits, ce qu'elle a fait. Et même communiquer sa foi par des écrits. Mais avec Pluton en Sagittaire, il y a une remise en question de ses croyances, questions religieuses, philosophiques, spirituelles. Avec une lune noire en maison 11, elle a envie, et en même temps peur, d'imposer ses idées, d'affirmer sa différence, son originalité. Je pense que c'est le sujet d'un de ses livres. Vous pouvez le mettre en commentaire si vous en savez plus, ou si vous en avez lu un. Je reviens sur sa lune noire en maison 10. Relation ambiguë à l'image du père et de l'autorité, vécue dans l'enfance. Aversion à l'égard de l'ordre établi. Une contestation du pouvoir, qui la pousse hors des sentiers battus. Et ça lui réussit, Léna. Avec une lune noire en Vierge, elle peut avoir peur de se tromper, qui nourrit le désir de se faire accepter par le service aux autres. L'exigence de perfection est aiguë et peut prendre une ampleur obsessionnelle. Sa santé physique relève du même comportement et donne lieu à l'angoisse de la maladie. Elle peut développer un comportement paranoïaque à l'égard de son corps, dont elle observe les moindres dysfonctionnements ou imperfections. Une lune noire en Balance aussi lui confère une grande exigence d'harmonie, de paix, de justice, qui peut rendre paradoxalement son rapport aux autres, notamment à son partenaire, difficile. D'ailleurs, dans cette position, ce sont souvent des relations karmiques, vécues sur le mode de la fascination, un rapport où haine et amour peuvent alterner. À voir avec elle, bien sûr. Encore, sur son profil hologénétique, sa blessure primordiale est la honte. Elle peut être toujours très occupée pour ne pas avoir du temps pour regarder en elle. Elle peut lui faire croire qu'elle n'est pas quelqu'un d'honorable, et donc elle utilisera son temps et son énergie à essayer de démontrer le contraire. Sa clé génétique de destinée est la 30, qui incite l'humain à expérimenter pour évoluer, mais aussi pour sortir de l'ombre du désir, qui est une impulsion naturelle, mais peut rendre fou, car en fait l'envie et le désir persistent, quoi qu'on fait pour le satisfaire, et devient une pression permanente. Mais pour s'ouvrir au don de la légèreté. La légèreté ne rend pas insensible au désir, mais ne fait pas systématiquement réagir. Les désirs n'ont plus d'emprise et donnent la capacité de rire de soi-même. Et elle le fait avec sa ligne 5, avec la voix, tout dans son art. Je ne sais pas si elle a de l'humour, par exemple. Vous pourrez me le dire aussi en commentaire. Alors, je ne connais pas Léna. Je ne sais pas où elle en est de son évolution. Cela nécessiterait une consultation. Et il y aurait encore beaucoup à dire. En tout cas, avec un profil 3-5 du Mind Design, elle trouve en testant ce qui en vaut la peine et se mobilise en sa faveur vis-à-vis des autres et en sa faveur. Et avec une autorité intérieure émotionnelle, mieux vaut attendre que l'orage passe ou que le bateau revienne en eau tranquille pour prendre une décision. Chaque planète et chaque clé génétique peut se vivre sous 3 fréquences, de l'ombre au don et à la pleine lumière. Là est notre libre arbitre. Et vous, que choisissez-vous? Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, suivez ma page. Ou non. À bientôt. Merci.